Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 19 juillet 2021. Et là je regarde et je sais qu'on va être coupé et que je vais devoir faire du montage parce qu'il me reste une barre de batterie. J'espère pouvoir terminer le lundi, mais généralement c'est quand même le tirage le plus long. Voilà. Donc toujours avec le Dixit Révélation, avec Un doux moment avec Mademoiselle et avec l'oracle aquarelle de Founé que je vais utiliser en une carte par colonne parce que c'est vrai que moi aussi j'aimais bien et qu'on m'a fait la remarque il y a pas longtemps. Ah, c'était bien quand tu faisais carrément une ligne avec l'oracle. Et ouais, j'aime bien aussi, du coup on va refaire cette méthode là. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera une seule ligne avec le Lenormand et une seule ligne avec l'oracle pour voir comment ils parlent entre eux, on va dire. Ça, comme ça. Bon, déjà on va tirer le Dixit, hein, ce sera déjà pas mal les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir en barre d'infos. Alors il y en a deux, on va les prendre. À aller voir donc en barre d'infos pour la boutique Etsy, etc., etc., etc. Alors, en ce lundi 19, ces deux cartes qu'on a eues il n'y a pas très longtemps. Ouais, moi quand je regarde ces deux cartes là, la première ici, ça me fait penser à boire la coupe jusqu'à la lit. Il faudra aller au bout des choses, mais en même temps il y a une forme de danger représenté dans la coupe par un requin, et pour autant il y a l'anneau sur les doigts et j'ai l'impression qu'on est très précautionneux avec ça, et en même temps on a le pouvoir de faire les choses peut-être d'une manière avec du doigté, on va dire, avec du doigté. Voilà. Et quand je regarde la seconde carte, moi ça me fait penser aussi justement, vous voyez, comme si le singe était en majesté et que la femme l'observe comme ça du bas et que lui vraiment la regarde de haut. Et pour autant, la femme a la possibilité de pouvoir monter aussi et de pouvoir... Le singe est arrivé au bout de son pouvoir, alors que la femme, elle n'est pas arrivée au bout. Elle a encore des possibilités, en fait, de monter plus haut encore, en fait. Donc moi, j'y vois ça. J'y vois la possibilité, en fait, de faire les choses... si on y met du doigté et si on ne s'énerve pas, si on n'est pas fasciné non plus, si on n'est pas dans la peur, si on n'est pas... on va dire hypnotisé par ce qui se passe, on peut éventuellement prendre du recul et évoluer d'une manière un peu différente, et voilà, rien ne sert de paniquer, j'ai l'impression. C'est mon ressenti déjà depuis quelques temps, que ce soit dans nos vies, voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer, ou alors que ce soit d'une manière plus générale. Moi j'ai l'impression que rien ne sert de paniquer en ce moment. On va aller... parce que ça nous ferait perdre même le sens de la réalité, de ce qui se passe, de comment faire pour évoluer en groupe ou d'une manière plus personnelle, en fait. Hein. Alors, nous avons les poissons et l'encre. Ouais, il y a une espèce de... Les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi le courant, il y a aussi les émotions représentées avec l'eau, et puis il y a les courants, en fait. Hein. Et puis on a l'encre, du coup là c'est vraiment, on va chercher la métaphore marine, on va dire. Hein. Il y a vraiment cette idée de choses qui vont bouger positivement. Et pour autant, avec l'encre, il nous faudra, vous voyez, l'encre c'est les liens. Il y a une chaîne un peu rouillée et puis il y a une corde qui a l'air un peu plus solide, un peu plus fraîche, on va dire. Hein. Et pour autant, en fait, qu'est-ce qui est le plus solide, en fait, hein? Est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ou le pot est-il ébréché? Vous voyez, il faudrait peut-être se poser la question. Mais plutôt là, l'impression que j'ai, c'est de se poser des questions en profondeur. La question, c'est pas de savoir est-ce que cette situation est juste ou non, la situation que je vis, c'est plutôt est-ce qu'elle est encore viable? Est-ce que la situation que je vis a encore sa place, est encore juste? Est-ce qu'on n'est pas juste arrivé au terme d'un cycle qui doit se terminer et qui doit, parfois dans la difficulté, hein, mais parfois aussi dans la libération. C'est pas pour tout le monde que ça sera difficile, vous voyez. Et là, je m'attarde pas du tout sur la situation
C'est difficile parce que du coup maintenant quand je tourne, je sais ce qui se passe en ce moment, je sens comment ça va potentiellement tourner. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun dans nos vies et chacun dans notre réflexion, on ne doit pas s'attarder sur ce qui nous alourdit là à l'instant T, mais c'est sur ce qui nous plombe en général, en fait, sur ce que cette situation, qu'elle soit, que vous soyez impacté par la situation générale ou que vous soyez dans une situation où votre situation personnelle vous impacte le plus, tout est une question de perception, eh bien, posez-vous la question, est-ce que ce que je vis là, est-ce que c'est pas juste le résultat d'un chemin de croix, d'une fin de cycle, d'un truc qui s'éteint progressivement petit à petit et qui demande du renouveau, et qui dit renouveau dit effort, dit être acteur, dit aller le chercher quoi, en fait. Hein. Moi, cette combinaison, je sais pas, elle me parle de ça, de faire bouger les lignes, en fait, hein, de faire bouger les lignes. On va couper. La Vierge et le Serpent. Eh ben dites-moi les amis, on est bien là, hein? On est bien détendu. Non, la Vierge et le Serpent, très concrètement, en ce lundi, il va y avoir de la colère. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir... là c'est ambiant en fait, hein, il peut y avoir un ras-le-bol aussi, une grosse fatigue, on va aller voir mais c'est pas... on a connu des journées plus joyeuses, on va dire. Hein. Voilà, moi j'ai l'impression... peut-être qu'avec l'oracle, il serait sorti avec le diable, vous voyez. Il y a une espèce de fascination morbide autour de nous pour des choses qui font mal, en fait. C'est comme si on ressassait, on ressassait, on ressassait. Et c'est pas qu'on exagère la gravité, pas du tout. Hein. Mais par contre, on met l'accent sur la gravité, on met l'accent sur ce qui ne va pas, sans aller en profondeur pour chercher les solutions. Vous voyez, je montre, ah ça c'est pas bien, ça vous voyez c'est pas bien, ça fait mal. Mais après je cherche pas la solution. Je me contente de montrer, je mets le focus sur ce qui va pas et ce qui fait mal, et après en fait on reste là-dessus quoi. On va surtout pas aller gratter en profondeur pour aller réellement changer les choses ou pour aller... il y a cette idée là un peu. Hein. On va recouvrir, on va prendre les cartes. Donc pour ce lundi nous avons le bouquet, l'anneau. C'est très... entre la coupe et le tirage, le bouquet, l'anneau, l'ours, déjà on peut penser, bah attends, ta coupe elle est étrange par rapport à ton tirage, et en fait, ouais. Et en fait non, parce que c'est une histoire, c'est une question de perception. Voilà, c'est une question de perception. La coupe nous parle finalement de l'énergie générale du moment. Le tirage va être un peu plus nuancé, comme à chaque fois. On a le bouquet et l'anneau. En fait, c'est très... je suis désolée, ça va vraiment parler... je vais essayer de rester général et de rester neutre, mais ça va vraiment parler sur ce qui se passe. En fait, on nous demande de nous engager et on nous présente ça comme un cadeau, comme une vraie protection. Quand on est dans un tirage comme ça, je vous ai dit, la carte la plus importante, c'est le centre. Et ici, le centre, on a l'ours. Donc c'est une forme de protection aussi bien matérielle, aussi bien corporelle. Avec le renard, on nous vend ça, on nous annonce ça comme officiel, on nous vend le truc officiel en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut, etc. Et on nous demande de nous engager en nous vendant du positif en fait, en nous donnant du positif. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que non, ce ne sera pas positif ou que oui, ce sera positif. En fait, ce sera chacun dans sa vie qui voit comment il a envie et comment les choses qui lui sont présentées seront positives ou non. Voilà, c'est pas à moi de vous dire comment prendre la vie. Chacun est libre de prendre les choses comme il a envie de les prendre. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une forme d'idée d'auto-persuasion. Comme si on vous répète un discours constamment, eh bien, il y a une forme, vous voyez, avec le Dixit, il y a une forme de fascination par rapport à ce qu'est le soleil, finalement, à ce qui représenterait la vérité, en sachant que chacun a sa propre vérité et que chacun peut dépasser, en fait, cela, en sachant aussi que chacun est acteur de sa vie, en vérité. Hein. Chacun est acteur de sa vie, et si certains vont boire la coupe jusqu'à la lie, malgré peut-être une sorte de danger ressenti, fantasmé ou réel,
et bien d'autres vont choisir de ne pas le faire, et pour autant, en fait, ça fera pas d'eux des gens pas bien, en fait. Peu importe que ce soit, ce que je vous dis, dans votre vie personnelle ou dans la généralité, il y a une idée quand même ouais, de vendre un truc. Après, dans le tirage, j'aime bien avoir une autre lecture parce que chacun ne sera pas interpellé. Par exemple, je ne suis pas interpellée, je ne pense pas être concernée par le tirage, voilà. Mais il peut y avoir aussi des contrats, des signatures, des associations, ou en tout cas des engagements dans quelque chose de positif, plutôt de l'ordre du professionnel ou de l'ordre des travaux, de l'ordre de ce qui vous occupe dans la journée. Et par rapport à ça, il peut y avoir des échanges. Par exemple, des échanges commerciaux, des rapports avec la banque, des trucs comme ça. C'est plutôt, dans ces cas-là, ça sera plutôt positif. Et du coup, l'engagement pourrait être fait. Ou alors, il y a peut-être j'officialise, j'annonce que, ça y est, je me lance dans un truc, dans un projet, Voilà, il y a plutôt un truc un peu comme ça, et du coup, dans ce cas-là, ça serait plutôt positif. Mais ça reste une sortie de zone, ça reste une forme de prise de risque, et ça reste une fascination, une peur, en fait, à dépasser, comme un palier, un plafond de verre à dépasser, en fait. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le bouquet par le chemin, je recouvre les anneaux par la femme, je recouvre l'ours par le cavalier, je recouvre le renard par l'étoile, les amis, et je recouvre la lettre par le cœur. Écoutez, franchement, je suis ravie parce que cette coupe commençait un peu mal, et du coup, je pense que ça va être l'ambiance générale du truc, hein, de ce qui nous entoure. Mais si vous vous focussez un petit peu sur votre vie pour aujourd'hui, en mettant un petit peu de côté ce qui se passe autour, honnêtement, le tirage, il est pas dégueu, quoi, en fait. Hein. On a le chemin, la femme. C'est exactement ce que je vous dis. Si vous vous concentrez sur vous aujourd'hui, si vous vous concentrez pas forcément sur votre nombril, hein, mais sur votre famille, sur les vôtres, sur ce que vous aimez, sur la chose que vous aimez faire, si vous faites le choix en fait de vous recentrer un petit peu, sans forcément se recentrer en mode égoïste, égocentrique et moi et machin, mais se recentrer sur le positif en fait, hein, sur ce qui fait de positif de votre vie. Si vous choisissez ça, parce que le chemin finalement c'est le positionnement, c'est le choix en fait, hein, et bien vous allez avancer, vous allez vous diriger tranquillement mais sûrement au cours de la journée vers un état émotionnel apaisé, vers une forme d'apaisement, de compréhension, voilà, écoute, on va faire comme ça et on verra en fait. Et on se prend pas la tête et on verra bien par la suite. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et le chemin, voilà. La positivité aujourd'hui, elle devra être choisie, sinon on restera à la coupe, donc avec la verge et le serpent. Mais si on choisit la positivité et si on s'engage pour soi, pour les choses positives, pour ce qu'on voit de positif dans notre vie, et bien finalement, concrètement, on va se créer une forme de bulle, en fait, une forme de bulle de protection où la négativité extérieure n'entrera plus, où on va voir les choses que l'on doit faire au quotidien comme une occupation, comme des occupations saines, comme quelque chose qui nous permet de nous vider la tête, d'être bien dans nos pompes, etc. Et on va, pour moi en fait, c'est comme si notre émotionnel allait s'apaiser, et peut-être même qu'on se sera pris la tête avec la coupe pour pas grand chose, et que les choses finiront par se dénouer tranquillement, en fait. Hein. Voilà. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais tout ce qui semble danger n'est pas forcément danger, en fait. Allez, on va recouvrir tout avec l'oracle. Je vais tirer les cartes et pas attendre qu'elles sautent. Si elles sautent, on les regardera, mais on les prendra pas. Allez, on coupe. Voilà. Le pouvoir et la transmission. Voilà. Quand je regarde, pour moi, cette combinaison, c'est on a le pouvoir, on a en nous la capacité de construire, la capacité de se construire, de se détendre, on a aussi la capacité de se pourrir. Hein. Mais là, on va parler plutôt d'une capacité de se détendre. Hein. Et avec la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à notre expérience, grâce à ce qu'on a vécu, aussi jeune soit-on, peu importe, c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à prendre son pouvoir en fait. Hein. C'est
toutes les expériences sont utiles. Pour moi, toutes les expériences sont utiles. On va recouvrir, donc, je recouvre le bouquet, le chemin, par l'envie, la jalousie. Je recouvre l'anneau, la femme, par la chouette. Je recouvre l'ours, le cavalier, par la guérison. Je recouvre le renard, l'étoile, par l'arbre mort. Et je recouvre la lettre, le cœur, par la méditation. Ok. Alors, quand on regarde, bon, la première carte, elle va nous rappeler la coupe en fait. Hein. La première carte, c'est le dysfonctionnement. La jalousie, c'est le regard en biais, la colère aussi. C'est ouais, le dysfonctionnement intérieur. Vous voyez, le truc où on n'est pas bien en fait. Hein. On n'est pas bien, ça demande trop d'efforts. Et parfois, on a tendance à oui, mais pourquoi? Oui, mais et ça tombe toujours sur moi. Et patati et patata. Mais ça peut être aussi une forme d'ambiance un petit peu générale comme ça à la colère, on va dire, à la colère, au truc dysfonctionnel et au schéma un petit peu de fantasme négatif, vous voyez, et bah il va se passer, et puis je suis sûre que, et puis voilà, on nourrit un petit peu cette négativité. Mais derrière, on a la chouette en fait qui nous dit que derrière ça, alors soit ça c'est lié à un message, mais soit derrière ça il y a peut-être un message qui va nous permettre de nous sortir. Un message, ça peut être un déclic. Ça peut être par exemple ce tirage que vous regardez à 5h ou 6h du matin et vous êtes couché avec une forme de colère parce que vous avez peut-être regardé des informations ou des articles et machin, puis vous allez vous réveiller encore empreinte de ça, et au final, en voyant ce tirage, vous allez vous dire mais ouais, mais en fait non, mais c'est bon, vas-y, je pense à moi, on verra ça plus tard. Demain, on verra plus tard, on verra comment ça tourne, en fait. Hein. Et pour moi, là, il y a une forme de guérison, en fait. Il y a une forme de guérison, mais une guérison parce qu'en fait, vous allez comprendre que des choses doivent changer. Et que pour ça, peut-être qu'il faudra prendre du recul, mais peut-être aussi qu'il faudra aller arracher les branches mortes, en fait. Hein. Peut-être qu'il faudra aller les arracher. Mais il y a une compréhension, surtout au centre. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet, le chemin et cette forme de jalousie, ce dysfonctionnement. Bah, encore une fois, il va falloir choisir cette positivité pour ne pas rester bloqué ici, en fait. Hein. On a les anneaux, la femme et la chouette. Moi, ça me parle d'un déclic, d'un engagement pour soi. De non mais aujourd'hui c'est quoi, j'ai envie de voilà, je vais me recentrer, je vais être en fait je vais être bien avec moi-même pour essayer de comprendre ce qui se joue en fait. Hein. On a l'ours, le cavalier, la guérison, bah pour moi c'est ça en fait, hein. C'est on avance vers, comme je vous ai dit, cette bulle de protection où on va se mettre émotionnellement à l'abri en fait. Hein. On a le renard, l'étoile et l'arbre. Et ben il y a ça aussi, c'est-à-dire que le renard c'est l'occupation. D'accord? L'étoile, c'est l'apaisement, mais c'est aussi la prise de hauteur. Et peut-être qu'il va falloir laisser la branche morte tomber, mais peut-être qu'il va aller falloir s'occuper à l'arracher, en fait. Hein. Peut-être qu'il va aller vraiment... Peut-être qu'il nous faudra être le bûcheron pour couper ce qui ne va plus, en fait. Hein. Et puis nous avons la lettre, le cœur et la méditation. Et pour moi, en finalité, ça nous dit que voilà, l'apaisement sera retrouvé et que finalement, on aura une forme de recentrage sur soi et une forme de liberté, on va dire. Parce que la méditation, c'est aussi la liberté d'aller en soi, de sortir de soi quand on veut, mais d'aller en soi quand on en a besoin. Voilà. Écoutez, ce tirage a été un peu long, mais c'est un tirage du lundi. J'espère que... il vous aura aidé, sinon peut-être qu'il vous aura juste éclairé sur certains points, et puis au pire il vous aura distrait. Sur ce, je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!